Introduction à la science de plasma et à la technologie de Gans. Notre corps en tant que plasma. De la série des connaissances de la Fondation Keshe. Introduction. Cet ouvrage apporte une nouvelle compréhension du fonctionnement du corps de l'homme à travers le fonctionnement du plasma. En découvrant la science du plasma et le fonctionnement du plasma, on peut utiliser ces informations pour regarder le corps humain sous un jour totalement différent. Le corps est composé de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote, avec une petite quantité d'autres éléments comme le calcium et le zinc. Les COHN se combinent de différentes manières pour créer les structures d'acides aminés. Ceux-ci se combinent à nouveau pour créer les structures protéiques et finalement, nous obtenons les différents organes, muscles, peau, etc. qui composent le corps humain. Comme nous avons seulement compris l'état de matière, nous supposons que tous ces éléments de notre corps seront également à l'état de matière. Cette hypothèse a conduit à comprendre que le corps n'est qu'une longue série d'équations chimiques. Nous avons pris notre compréhension de la chimie à l'état de matière et l'avons appliquée aux différentes fonctions du corps. La médecine et le traitement de notre corps avec les médicaments ont utilisé ce même principe d'équation et d'interaction chimique pour tenter de vaincre les maladies. La perspective de changer ces anciennes connaissances s'annonce très difficile. La science du plasma enseigne une nouvelle manière de fonctionner à l'intérieur du corps humain. Ces connaissances ne seront pas limitées à quelques médecins sélectionnés, mais seront accessibles à tous. Cela nous permettra à tous de comprendre chaque partie et fonctionnement de notre corps. Chaque personne doit connaître le fonctionnement de son corps. La première étape consiste à commencer à comprendre que notre corps n'est pas une entité physique composée de toutes ses différentes parties, mais plutôt une entité dynamique, un ensemble de plasma en mouvement. Notre corps en tant que plasma. Chaque élément de notre corps est un plasma, dans un état de Gans. Chaque cellule de notre corps est un plasma, et elle se combine pour former les différents organes de notre corps. Chaque organe, à l'état de Gans, fonctionne comme un plasma. Chaque plasma possède ses propres champs magnétiques et gravitationnels et interagit constamment avec les champs magnétiques et gravitationnels des autres plasmas. Tous ces plasmas se combinent pour créer le corps humain. Nous ne sommes rien d'autre qu'un sac de Gans en mouvement. Notre corps étant un plasma, la chimie ne peut pas être utilisée pour expliquer les fonctions de notre corps. Nous devons comprendre notre corps à travers les interactions des champs magnétiques et gravitationnels. Apprenez-en davantage sur le plasma et vous en apprendrez davantage sur votre corps. Notre corps fonctionne grâce à des interactions de champs et non à des équations chimiques. La structure de notre corps. Tout dans notre corps est flexible et tout peut bouger. Même l'os est flexible jusqu'à une limite. Si notre corps était à l'état de matière, nos os seraient aussi durs qu'un roc. L'état de la matière dans la vie d'un être vivant
ne peut pas être celui de la matière, comme voudrait nous le dire le monde médical. Tout cela est dans un état de gonze et fonctionne dans les conditions d'interaction, de champ comme un plasma. La structure de toute entité vivante n'est pas rigide et partout où nous voyons de la rigidité, elle a été placée pour maintenir les autres éléments ensemble. Cela signifie que nous avons une structure osseuse qui maintient tous les tissus mous en place. Pour comprendre cela plus en détail, examinez la structure d'une côte, du corps d'un agneau. Nous avons un tissu mou, flexible et mobile, relié à un tissu plus dur, la structure osseuse. La vie doit être mobile et flexible, et en même temps avoir une structure pour maintenir les choses ensemble. Si vous enlevez la graisse blanche de la viande rouge, elle est toujours reliée par un autre morceau de flexibilité ou de tissu, non attachable. Les couches nano, positionnement dans notre corps. Nous voyons cette même structure de non-attachement dans la structure des nanocouches et des nanomatériaux. Le positionnement ou la distance entre chaque cellule nous donne la structure. Des os, là où les cellules sont rapprochées, au liquide de notre sang, là où les espaces sont plus larges entre les cellules. Chaque cellule est toujours connectée via les champs magnétiques et gravitationnels. Mais l'écart créé, grâce au positionnement magrave, nous donne les différentes structures de notre corps. On voit la continuation de la même structure sur la côte. À un certain point de l'os, l'animal a décidé de créer une couche interne. C'est comme ajouter un noyau à un noyau. Un os plus petit avec une couche supplémentaire permet la création d'un nouvel environnement, de nouvelles conditions pour créer et contenir de nouveaux matériaux. L'os le plus dur, la structure la plus dure, se trouve à l'extrémité supérieure, là où se trouvent les poumons et le cœur. Ils créent leur propre champ magnétique gravitationnel. L'extrémité la plus molle de la côte se trouve près de l'estomac. Au fur et à mesure que la côte entre, une nouvelle couche d'une force différente est nécessaire pour pouvoir permettre à la structure interne, comme l'estomac et les intestins, d'absorber, de créer et de rejeter certains champs magnétiques gravitationnels qui permettent à la structure d'exister. Le corps de l'homme n'est pas fait de matière, mais est fait de plasma dans un état de gonze, de l'état plasma et de matière du gonze. Le corps de l'homme n'est pas constitué de matière, mais est constitué de plasma dans un état de gonze du plasma et de l'état matière du gonze. Notre corps. Dans la structure physique de la biologie de l'homme, les champs magnétiques des tissus ne sont pas dans un état plat. Le champ magnétique des tissus ressemble à un aimant sphérique. Les sphères suivent le principe de l'interaction du plasma. Lorsque vous tenez un aimant dans votre main et l'approchez d'un autre aimant, vous pouvez influencer et déplacer l'aimant à une certaine distance. Vous pouvez changer l'état de l'aimant sans en être proche et la distance est très différente de celle lorsqu'ils interagissent sur une surface plane. C'est l'état du plasma et l'interaction plate est l'état de la matière. Vous pouvez maintenant comprendre la séparation
des différentes couches, des tissus et des acides aminés. La répulsion, l'impossibilité de se refermer, crée le vide qui permet au tissu de glisser. Cela explique pourquoi nous sommes si flexibles. La combinaison du champ magnétique gravitationnel du plasma permet de créer ces espaces et la force de chaque plasma décide de l'ampleur de cette séparation. Une séparation très large dans notre sang et un rapprochement pour créer nos os. Dans les aimants, les champs sont dictés, alors que dans un plasma, les champs sont libres. Un plasma n'est pas collé à une matière. Il est libre. Chaque entité que nous voyons dans le pot de Gans est un plasma miniature. C'est la première fois que nous pouvons voir un atome ou une molécule unique à l'œil nu. Le plasma de Gans à l'état nano. La vie n'est rien d'autre qu'un processus d'accumulation de champs d'une force donnée qui conduit à une confirmation de l'existence dans une dimension. Il n'y a aucune différence dans la structure d'un homme, d'un atome, d'un système solaire ou d'une galaxie. État de Gans. L'état de Gans permet de la flexibilité. L'état matière est rigide. Cet état de la matière, comme nous le supposons, crée les conditions d'une structure d'impact plus étroite. Lorsqu'il s'agit d'un état de Gans, la présence d'eau et de sel au sein de la structure permet le mouvement et permet à la structure d'être flexible. Notre chair est constituée de différentes couches de Gans, créant chacune des conditions différentes. Notre corps est composé de divers Gans, tous qui ont leur propre force de champ magnétique et gravitationnel. Ces Gans de force de champ similaires se réunissent pour constituer les différents organes. Chaque organe ou partie du corps aura une force de champ magnétique et gravitationnelle différente. Et la combinaison de tout cela constitue la force du champ magnétique et gravitationnel du corps. Par exemple, la couleur rouge de la viande est due à la présence du fer et la peau à l'extérieur, de couleur crème, contient un pourcentage élevé de Gans de CO2. Ceux qui ont fabriqué leur propre Gans de CO2 sauront que le Gans de CO2 produit une couleur blanc-crème. C'est le carbone dans sa structure avec l'oxygène qui nous donne généralement la couleur crémeuse. Nous pouvons également constater la présence de morceaux blancs dans les tissus musculaires. Le cerveau de l'homme est également de couleur blanchâtre et contient du CO2 et du Gans de l'oxyde de zinc. Nos couches de graisse. Pourquoi garde-t-on de la graisse dans le corps de l'homme? Essentiellement pour conserver et stocker l'énergie dans un état de Gans pour un déploiement rapide en cas de besoin. Cependant, lorsque vous en mettez trop, cela devient un réservoir de stockage. Prenez cette compréhension des couches de graisse blanche avec du CO2 et remplacez-la par d'autres minéraux. On l'appelle alors le foie. Le foie est un réservoir de tous les éléments composites dont l'organisme a besoin. Le foie. Le foie est une nanocouche comportant de plus gros trous. Chaque nanocouche crée différentes conditions de champ magnétique gravitationnel qui sont les réservoirs de stockage du corps.
dans un seul des petits trous du foie, il crée le champ magnétique gravitationnel du cuivre, par exemple. L'autre cellule de l'autre côté, en raison de sa structure, crée le champ magnétique gravitationnel du zinc. De par sa structure, il crée différentes zones de champs magnétiques gravitationnels qui interagissent avec différents plasmas. Ces espaces sont des enveloppes magnétiques qui contiennent des plasmas dans les nanocouches. Si vous pouvez créer la condition d'un aimant dans la structure du corps de l'homme, vous pouvez stocker n'importe quel élément dont votre corps a besoin, même le calcium sur le dessus de votre tête, ou vous pouvez garder tout le phosphore sur le bout de vos orteils. Le corps décide où il stocke les matériaux pour qu'ils soient accessibles en cas de besoin. C'est la fonction de notre foie. L'exemple des couches adipeuses et du foie vous donne une petite fenêtre sur la nouvelle compréhension de la science du plasma, de notre corps en tant que plasma. Le carbone est le connecteur et le commutateur et se connecte à toutes les cellules. L'oxygène est le gravitateur. L'hydrogène est le donneur d'énergie. Le zinc a la force du champ de nos émotions. Le cuivre est connecté à la partie physique. Les muscles. Traitement du corps. Comme notre corps est un plasma et que chaque cellule interagit avec toutes les autres cellules via les champs magnétiques et gravitationnels, il va de soi que nous pouvons interagir avec le corps en utilisant différents champs magnétiques et gravitationnels. Nous utilisons les champs pour restaurer les cellules du corps à leur état d'origine. Le corps est traité à travers les champs. Cela change toute l'approche de la santé, de la maladie et de l'infirmité. Chaque ganse possède sa propre force de champ magnétique et gravitationnel qui se connecte aux champs magnétiques et gravitationnels de notre corps. Le traitement du corps est une question de transfert de champs. Le ganse fournit les champs magraves, permettant au corps de créer un équilibre, soit en prenant des champs du ganse, soit en redonnant des champs aux ganses. Principaux ganses pour le corps. Les 4 principaux ganses utilisés pour traiter le corps sont les suivants. Ganse de CO2, couleur crème, ganse de CH3, couleur rouge ou orange, ganse de dioxyde de zinc, couleur blanche, ganse de dioxyde de cuivre, couleur bleue ou vert. Votre chemin pour en apprendre davantage sur le plasma, l'auto-apprentissage, des milliers d'heures sur notre chaîne YouTube, 100 heures d'ateliers privés en devenant étudiant privé, matière, énergie, santé, agriculture, éthique, espace, là où la science rencontre l'âme de l'homme. kfssi.org. Écosystème plasma. La science et la technologie du plasma sont à la pointe du secteur environnemental. Régénération et pratiques agricoles régénératives. Le développement de la technologie plasma GANS apporte une nouvelle dimension à la réponse aux défis climatiques. Notre programme de formation offre la théorie et l'application pratique.